Il y a des matchs qui se gagnent avant même d'être joués, non pas à cause du résultat, mais à cause de la tension qu'ils commencent à générer. Et le prochain duel entre l'Argentine et l'Autriche en Coupe du Monde a exactement cela. Un champion du monde qui arrive avec confiance, un adversaire européen qui ne veut pas se sentir inférieur, et au centre de tout, Lionel Messi, une fois de plus, comme le nom qui oblige n'importe quel entraîneur à penser à un plan spécial. Après la victoire de l'Argentine contre l'Algérie, l'attention du monde s'est de nouveau tournée vers l'équipe de Lionel Scaloni. Mais cette fois, l'une des réactions les plus intéressantes est venue d'Autriche. Ralf Rangnick, sélectionneur de l'équipe nationale autrichienne, aurait parlé avec beaucoup de respect du prochain défi de son équipe et aurait laissé une idée très claire. Affronter l'Argentine lundi prochain sera l'une des épreuves les plus difficiles de cette phase de groupe. Bienvenue sur Œil Foot. Aujourd'hui, nous allons parler des mots du sélectionneur de l'Autriche, de ses éloges envers la sélection argentine et, bien sûr, de ce qu'il a dit sur Lionel Messi après sa grande performance contre l'Algérie. L'Autriche arrive à ce match en sachant qu'elle n'affronte pas n'importe quel adversaire. Elle affronte le champion du monde. Elle affronte une sélection qui a appris à rivaliser sous pression, qui possède une identité très claire et qui, même lorsqu'elle ne domine pas tout le match, semble toujours trouver un moyen de vous faire mal. Pour Rangnick, c'est l'un des grands défis. L'Argentine n'a pas besoin de contrôler chaque minute pour être dangereuse. Elle a seulement besoin d'ordre, de patience et de joueurs capables de décider au bon moment. L'entraîneur autrichien aurait souligné que l'Argentine est une sélection complète. Il ne s'agit pas seulement de Messi, même si Messi se trouve inévitablement au centre de nombreuses conversations. L'Argentine a de l'intensité, de l'expérience, du savoir-faire, du caractère et une structure qui fonctionne depuis des années. C'est une équipe qui se connaît, qui comprend ses moments et qui sait gérer différents scénarios au cours d'un même match. C'est pourquoi Rangnick aurait été très prudent au moment d'analyser le duel. L'Autriche ne peut pas entrer sur le terrain en pensant seulement à défendre. Elle ne peut pas non plus offrir des espaces. Elle doit rivaliser avec personnalité, essayer de gêner la construction argentine et en même temps être prête à souffrir. Parce que contre des équipes comme l'Argentine, même lorsque vous faites bien les choses, il y a toujours un moment où elles vous obligent à défendre près de votre propre but. Et c'est là que le nom de Messi apparaît. Pour le sélectionneur de l'Autriche, une grande partie du défi d'affronter l'Argentine vient de la présence de Messi dans le 11 de départ. Non seulement pour ce qu'il peut faire avec le ballon, mais aussi pour ce qu'il génère autour de lui. Messi change le comportement de ses coéquipiers et il change aussi le comportement de ses adversaires. Quand il reçoit le ballon, tout le monde regarde. Quand il lève la tête, tout le monde se prépare. Et quand il trouve de l'espace, le match peut changer d'un seul coup. Rangnick aurait été très clair en parlant de lui. Messi est l'un des meilleurs joueurs que le football ait jamais vu. Un footballeur qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, mais qui continue malgré tout à rivaliser comme si chaque match avait une valeur spéciale. Et c'est précisément ce qui impressionne le plus. Pas seulement sa qualité, mais sa longévité. Pas seulement son histoire, mais son présent. La performance de Messi contre l'Algérie était encore fraîche lorsque l'entraîneur autrichien a évoqué le match. Et là, entre respect et humour, il aurait laissé un commentaire qui a rapidement commencé à circuler. Il espère que cette fois Messi ne marquera pas de triplé et que, si possible, il ne jouera pas aussi bien que contre l'Algérie. La phrase, dite sur le ton de la plaisanterie, en dit long. Parce que derrière l'humour, il y a une vraie préoccupation. Lorsqu'un entraîneur voit Messi à ce niveau, il sait que n'importe quel plan peut finir par être incomplet. Vous pouvez étudier les mouvements, préparer les couvertures, fermer les lignes de passe et coordonner les soutiens défensifs. Mais si Messi reçoit le ballon avec une demi-seconde d'avance, il peut trouver une solution que personne n'avait imaginée. C'est ce qui le rend si difficile à préparer. L'Autriche a une identité claire. C'est une équipe qui essaie de presser, de courir, de gêner ses adversaires et de rivaliser avec intensité. Rangnick a construit une sélection qui ne veut pas être passive, qui ne veut pas se limiter à attendre les erreurs de l'adversaire et qui a besoin de se sentir protagoniste à travers son énergie. Mais contre l'Argentine, ce style comporte aussi des risques. Si vous pressez trop haut et que l'Argentine franchit la première ligne, Messi peut apparaître entre les lignes. Et si Messi apparaît entre les lignes, le problème n'est plus seulement tactique, il devient émotionnel, parce que Messi transmet une sensation étrange chez les adversaires. Parfois, il semble loin de l'action, mais en réalité, il attend le bon moment. Parfois, il semble ne pas participer, mais il lit l'endroit où l'espace va s'ouvrir.
Et quand le ballon arrive dans ses pieds, tout change. Les défenseurs reculent, les milieux hésitent, les gardiens se préparent et les coéquipiers argentins commencent à bouger comme s'ils savaient que quelque chose peut se produire. Rangnick, en tant qu'entraîneur expérimenté, comprend parfaitement cela. C'est pourquoi son éloge ne semble pas exagéré. Il semble logique. Il ressemble aux mots de quelqu'un qui sait qu'affronter Messi, ce n'est pas affronter un joueur normal. C'est affronter un footballeur capable de conditionner tout le plan du match sans avoir besoin de toucher le ballon 50 fois. Mais le sélectionneur de l'Autriche aurait également insisté sur le fait que son équipe ne peut pas arriver avec de la peur. Du respect, oui, beaucoup de respect, mais pas de peur. Parce qu'en Coupe du Monde, les grands matchs sont aussi des opportunités. L'Autriche doit le voir de cette façon, comme une chance de se mesurer aux champions, de montrer du caractère et de tester jusqu'où elle peut aller face à l'une des sélections les plus fortes du tournoi. Cet équilibre sera essentiel. Si l'Autriche recule trop, l'Argentine peut gérer le match avec patience. Si l'Autriche s'ouvre trop, elle peut laisser des espaces dangereux. Et si l'Autriche perd sa concentration, Messi peut punir. C'est pourquoi, pour Rangnick, le match exige une concentration presque parfaite. L'entraîneur aurait souligné que l'Argentine a de nombreuses façons d'attaquer. Elle peut le faire par la possession, grâce à une récupération haute, sur coup de pied arrêté ou par une transition rapide. Mais avec Messi sur le terrain, il y a une ressource supplémentaire, l'action qui n'est pas dans le scénario. Cette passe inattendue, cette frappe depuis une zone inconfortable, cette pause qui casse le rythme de l'adversaire. Cette décision qui change le match même si elle paraît simple. C'est la différence que Messi offre encore. Et c'est pourquoi le commentaire de l'entraîneur autrichien fonctionne aussi comme une reconnaissance du moment actuel de l'Argentine. Il ne parle pas d'une sélection qui dépend seulement d'une individualité. Il parle d'une équipe forte qui, en plus de cela, possède l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. C'est cette combinaison qui rend le défi si compliqué. L'Autriche sait qu'elle aura besoin d'ordre, de discipline et de courage. Elle devra fermer les espaces, éviter de perdre le ballon dans des zones sensibles et profiter des moments où l'Argentine lui permettra de sortir. Elle aura aussi besoin d'efficacité parce que contre ce type d'adversaire, il n'y a pas toujours beaucoup d'occasions. Et lorsqu'elles apparaissent, il faut les saisir. Mais même avec tout cela, Rangnick comprend qu'il y aura une question inévitable. Comment arrêter Messi ? La réponse ne sera probablement pas de l'arrêter complètement. Presque personne n'y parvient. La réponse sera de réduire son influence, de l'obliger à recevoir loin de la surface, de l'entourer rapidement, de ne pas lui laisser le temps de se retourner et d'éviter qu'il se connecte avec les joueurs qui attaquent avec les espaces. Mais le dire est beaucoup plus facile que le faire. Parce que Messi passe depuis des années à affronter des plans conçus exclusivement pour l'arrêter. Il a bien vu des marquages individuels, des lignes compactes, des pressings agressifs, des blocs bas et toutes sortes de solutions tactiques. Et malgré cela, bien souvent, il trouve encore le chemin. C'est pourquoi Rangnick aurait parlé de lui avec autant d'admiration. Parce que pour un entraîneur, Messi représente le genre de problème qui ne peut pas être résolu uniquement avec de la tactique. Il faut aussi de la concentration, de la communication, de l'effort et un peu de chance. Lundi prochain, l'Autriche aura un test énorme. Non seulement parce que l'Argentine sera en face d'elle, mais parce qu'elle affrontera une version de l'Argentine qui arrive motivée, confiante et avec Messi dans un moment brillant. Après ce qui s'est passé contre l'Algérie, le message envoyé au reste du groupe était clair. Le champion est toujours là, et le sélectionneur autrichien le sait. C'est pourquoi ses mots étaient respectueux, mais aussi compétitifs. Il a fait l'éloge de l'Argentine, reconnu la grandeur de Messi et compris la difficulté du match. Mais en même temps, il a clairement fait comprendre que l'Autriche ne viendra pas simplement faire acte de présence. Elle viendra pour rivaliser. Elle viendra pour essayer de rendre l'Argentine inconfortable. Elle viendra chercher son opportunité. C'est la beauté de la Coupe du Monde. Même lorsqu'une équipe affronte une puissance, il existe toujours la possibilité d'écrire une soirée spéciale. Mais pour y parvenir, l'Autriche devra jouer un match presque parfait. Et, comme son entraîneur l'a plaisanté, elle aura aussi besoin que Messi ne connaisse pas une autre de ces soirées où il semble impossible à arrêter, parce que si Messi rejoue comme il l'a fait contre l'Algérie, s'il trouve encore des espaces, s'il apparaît encore près de la surface, et s'il retrouve une fois de plus cette précision qui le rend différent, le défi pour l'Autriche sera encore plus grand. L'Argentine arrive avec confiance, l'Autriche arrive avec ambition, et le monde se prépare à regarder un autre match avec Messi comme protagoniste central. Pour Rangnick, ce sera une épreuve extrêmement difficile. Pour l'Autriche, une énorme opportunité.
Et pour les fans de football, un nouveau chapitre de cette histoire que Messi continue d'écrire chaque fois qu'il enfile le maillot de l'Argentine.